Bonsoir à tous. Donc ce soir, le webinaire sera consacré aux aides financières 2025, ce qui change pour cette nouvelle année. Encore un petit rappel pour les micros, ils sont volontairement coupés pour échanger et poser vos questions. On vous invite à utiliser uniquement le chat. À la fin de la présentation, on reviendra vers vous pour répondre au maximum de questions. Merci à tous et bon webinaire. Alors, donc ce soir, voilà, je précise aussi que le webinaire est essentiellement destiné aux aides financières destinées aux propriétaires occupants. Il y aura bien évidemment des focus spécifiques pour traiter les aides dédiées aux propriétaires bailleurs, monopropriétés et copropriétés qui auront lieu dans les semaines à venir. Pas d'inquiétude. C'est une volonté de notre part de faire des webinaires bien distincts pour que chacun puisse s'y retrouver par rapport à son propre projet et éviter ainsi d'avoir une présentation trop lourde. Donc ce soir, je suis accompagnée de Rabab Babé, conseillère France Rénov pour les particuliers qui travaillent à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat située sur Marseille. Également par Flore Besson, juriste à la DIL, l'agence départementale d'information sur le logement. Pour ma part, je suis Céline Canon, conseillère au pôle individuel et copropriété à la Maison Énergie Habitat Climat d'Aix-en-Provence. Donc pour démarrer ce webinaire, nous allons commencer tout d'abord par définir les lieux d'action de chacune. Donc, concernant nos zones d'intervention, je précise ou reprécise pour ceux qui le savent déjà que l'ALEC intervient uniquement sur le territoire sud de la métropole d'Aix-Marseille, représenté en bleu ici sur la cartographie, avec notamment du coup Marseille et Aubagne. La mèche pour laquelle je travaille sur la partie nord du territoire, donc le pays d'Aix et pays salonnais. La DIL, quant à elle, intervient sur tout le territoire des Bouches-du-Rhône pour répondre aux questions juridiques et financières de l'habitat. Petit rappel du numéro unique de la métropole, le 04 88 60 21 06, qui rebascule ensuite la personne sur le territoire où se situe le logement à rénover suite aux informations recueillies en amont. Petit point sur Actimo 13, qui est un outil spécifique dédié aux professionnels de l'immobilier. Enfin, l'outre, c'est l'outil de la rénovation énergétique que l'on a mis conjointement en place avec l'ALEC. Pour détailler un petit peu plus, l'objectif de ce logiciel, c'est de faciliter le lien entre les professionnels et les porteurs de projets grâce à son réseau local de professionnels du bâtiment qualifiés. L'outre permet ainsi de faciliter les recherches d'entreprise, mais également la gestion des devis. Nous avons également mis en place une cartographie qui répertorie les projets de rénovation énergétique réalisés sur le territoire. Ainsi, chacun peut naviguer un petit peu et voir les projets réalisés à côté de chez eux et regarder le montant des aides qui ont été perçues, savoir voilà, les entreprises, etc. et aussi les travaux qui ont été réalisés. Voilà pour la présentation de nos structures. Maintenant, nous allons passer aux aides avec d'abord les aides financières au niveau national. Donc, tout d'abord, le réseau France Rénov pour lequel nous travaillons, qui porte la mission de service public de la rénovation de l'habitat, spécifie les 3 dispositifs suivants proposés par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc, parmi eux, on trouve bien évidemment pour la plus connue MaPrimeRénov, qui est l'aide principale dédiée à la rénovation énergétique, MaPrimeAdapt, qui est le financement dédié à l'adaptation des logements, et MaPrimeLogement décent, qui est destiné à la réhabilitation de logements dégradés. Présentation de MaPrimeRénov, je précise que MaPrimeAdapt et MaPrimeLogement décent seront présentés un petit peu plus tard. Donc, comme on le sait, les aides sont soumises au revenu fiscal de référence, mais également au nombre de personnes qui composent le ménage. On trouve toujours 4 catégories. La catégorie bleue, qui représente les revenus très modestes, le jaune pour les revenus la catégorie très modeste, le jaune pardon pour les revenus modestes, le violet pour la catégorie intermédiaire et le rose pour les revenus supérieurs. Par rapport à 2024, il n'y a pas de réel changement. Les plafonds de ressources ont légèrement augmenté, mais de façon très marginale. Petit exemple pour que tout le monde comprenne bien, si on prend voilà, pour une personne ayant un revenu supérieur ou égal à 17 173 €, la personne se situe dans la catégorie très modeste, la catégorie bleue. Toujours pour MaPrimeRénov, ce dispositif se présente sous 3 formes distinctes. Donc on a déjà MaPrimeRénov forfaitaire, dont l'objectif principal est de décarboner son système de chauffage. Ça concerne uniquement les propriétaires ayant des revenus très modestes et intermédiaires.
Il n'y a pas d'accompagnement obligatoire, il reste facultatif. C'est une aide forfaitaire par geste, dont le montant est déjà fixé. Et bien sûr, à cela, on peut également ajouter des aides type C2E et aide locale. On va vous détailler tout ça par la suite, pas d'inquiétude. Toujours avec MaPrimeRénov', on a l'aide à la rénovation d'ampleur qui concerne donc MaPrimeRénov' parcours accompagné. Oula, excusez-moi, petit bug. Et là, par contre, ça concerne toutes les catégories de revenus, à la fois très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Ici, l'accompagnement sera obligatoire via ce qu'on appelle un MAR, mon accompagnateur rénov'. Le calcul de l'aide est un pourcentage du coût des travaux selon le gain obtenu. Et bien sûr, on peut ajouter à cela d'autres aides locales qu'on vous présentera après. Attention, les C2E sont inclus dedans, donc on ne peut pas en rajouter d'autres. Enfin, brièvement, MaPrimeRénov' copropriété pour lequel il y aura un focus fin mars, voilà, qui concerne exclusivement la rénovation d'ampleur. Il n'y a pas de condition de ressources. L'accompagnement, bien évidemment, sera obligatoire. Tout comme pour MaPrimeRénov' parcours accompagné, c'est un pourcentage du coût des travaux selon le gain énergétique. Voilà, je vais laisser la main à ma collègue Rabab pour MaPrimeRénov' parcours accompagné. Merci Céline. Bonsoir à tous. Là, je vais vous présenter l'aide MaPrimeRénov' parcours accompagné, en fait, qui est une aide qui vise à encourager les travaux de rénovation d'ampleur. Le principe de calcul est en pourcentage du montant de travaux. Cette aide, elle est accessible à tous les ménages, quel que soit leur niveau de revenu. Donc, les ménages aux revenus très modestes, intermédiaires et supérieurs. Elle concerne les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les usufruitiers et les acquéreurs peuvent aussi en bénéficier en fournissant une promesse de vente. Les logements à rénover doivent être construits depuis au moins 15 ans et occupés en résidence principale. Les travaux doivent permettre un gain énergétique de moins 2 classes et inclure 2 gestes d'isolation thermique. Donc l'aide, elle se calcule sur la base de coûts hors taxe des travaux et peut être bonifiée sur les passoires thermiques, donc les logements qui sont classés en F ou en G. L'aide, elle est écrétée afin que le total des subventions ne dépasse pas un certain pourcentage du coût total des travaux, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Et en fait, en 2025, il y a eu quelques changements, surtout pour les ménages aux revenus supérieurs. Le pourcentage d'aide accordée aux ménages aux revenus supérieurs a été réduit. Donc, il passe de 30% à 10% pour un gain de 2 sauts de classe, de 35% à 15% pour un gain de 3 classes et 35% à 20% pour un gain de 4 classes ou plus. Donc, de plus, l'avance accordée aux propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes avant le début des travaux est abaissée de 70% à 50% du montant de leur prix. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de MaPrimeRénov' parcours accompagné. Ensuite, on va passer aux conditions d'éligibilité. Donc pour bénéficier de cette aide, il faut respecter plusieurs critères. Les travaux doivent inclure au minimum 2 gestes d'isolation, parmi l'isolation des murs, de la toiture, du plancher bas ou des fenêtres, couvrant au moins 25% de la surface totale à isoler. Ils doivent également permettre un gain de moins 2 classes énergétiques et respecter des critères de résistance thermique minimale pour garantir leur efficacité. Les travaux doivent contribuer à la décarbonisation, ce qui signifie qu'il est interdit de conserver un chauffage au fioul et l'usage du gaz est restreint. Et enfin, le confort d'été est pris en compte aussi, notamment avec l'installation de brasseurs d'air et protection solaire pour limiter la surchauffe estivale. Voilà, Céline, tu peux passer à la prochaine slide. Donc là, on a les détails d'accompagnement. En fait, l'accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation est assuré par un accompagnateur rénov ou mon accompagnateur rénov, ce qu'on appelle le MAR, dont la prestation est payante, mais elle est prise en charge à hauteur de 20% ou 100% selon le revenu du ménage, dans la limite de 20 000 euros TTC. Donc, le rôle de l'accompagnateur rénov, il comprend une première visite sur site pour établir un audit énergétique, une assistance personnalisée pour l'élaboration du projet travaux et du plan de financement du projet travaux, un suivi de la réalisation des travaux pour s'assurer de leur bonne exécution, et une deuxième visite post-travaux afin de vérifier la conformité des travaux avec les
préconisation initiale. Cet accompagnement donc, qui permet aux bénéficiaires d'être guidés tout au long du processus, depuis l'étude énergétique jusqu'à la finalisation des travaux et la demande des aides. Alors, là, je vais vous expliquer la différence entre le suivi par le service public et l'accompagnement du MAR, donc de l'accompagnateur Rénov. Donc, les espaces Conseil France Rénov, ils proposent un service gratuit aux propriétaires de maisons individuelles, d'appartements et copropriétés. Donc, nous, on assure un diagnostic initial du logement, on vous aide à prioriser les travaux, on vous met en relation avec des professionnels qualifiés et on vous fournit un avis neutre sur les devis. On vous accompagne également dans la mobilisation des aides financières. Donc, c'est un service gratuit. En revanche, pour ma prime Rénov Parcours Accompagné, l'intervention de mon accompagnateur Rénov est obligatoire et payante. Donc, il prend en charge l'audit énergétique, l'élaboration du projet, le suivi et la validation des travaux. Pour ma prime Rénov forfaitaire, cet accompagnement reste facultatif, donc il n'est pas obligatoire. Et dans le cas des copropriétés, l'accompagnement est assuré par un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est également obligatoire et payant pour bénéficier de ma prime Rénov copropriété. La deuxième prime, qui est ma prime Rénov forfaitaire, comme son nom l'indique, c'est une aide forfaitaire destinée à financer les travaux d'isolation thermique, de chauffage ou de chaude sanitaire décarbonée. Donc, elle est accessible aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, usufruitiers, indivisaires, sous-accord et acquéreurs en cours d'achat en présentant le compromis de vente. Donc, l'aide est réservée aux ménages aux revenus très modestes et intermédiaires. Donc, elle n'est pas accessible aux ménages aux revenus supérieurs. Pour ma prime Rénov forfaitaire, aucun remplacement obligatoire du chauffage décarboné n'est requis. Il est possible d'y ajouter un geste d'isolation, de ventilation ou un audit. Et pour les appartements, il n'y a pas d'obligation de changement de chauffage ou de respect d'une étiquette énergétique spécifique. Alors, je vous laisse en 2025, je vous laisse voir ce tableau qui montre les changements de l'aide MaPrimeRénov'. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que pour la chaudière bois à alimentation automatique que l'aide a augmenté significativement pour les ménages à revenus modestes, très modestes et intermédiaires, et a baissé pour les autres postes de travaux entre 2024 et 2025 pour tous les ménages. Donc voilà. Alors, moi, je vais vous parler de l'aide MaPrimeAdapt, donc qui est une aide dédiée à l'adaptation à la perte d'autonomie. Cette aide est déployée donc sur l'ensemble du territoire par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Elle est destinée aux propriétaires occupants et locataires du parc privé, considérés comme des ménages aux revenus modestes et très modestes. Elle est destinée aux personnes ayant donc 70 ans ou plus, ou ayant entre 60 et 69 ans sous condition de GIR, ou bien des personnes en situation de handicap justifiant d'un taux d'incapacité de 50% ou plus, ou bénéficiant de la prestation de compensation du handicap. Dès lors qu'une personne du foyer présente l'un de ces critères d'éligibilité, il est également possible de bénéficier de la prime ADAPT. L'ensemble des ressources est alors pris en compte pour évaluer l'éligibilité du demandeur. Pour quels travaux? Donc, les principaux travaux finançables dans le cadre de cette prime concernent les travaux d'adaptation aux besoins de la personne âgée et ou en situation de handicap. Donc, il s'agit par exemple des travaux d'adaptation de salles de bain, d'accessibilité du logement ou d'autres travaux, y compris des travaux extérieurs. S'agissant du montant de l'aide, le taux de prise en charge des travaux réalisés est de 50% pour les ménages aux revenus modestes et de 70% pour les ménages aux revenus très modestes, dans la limite d'un plafond de travaux subventionnables de 22 000 euros hors taxes. Avant de réaliser donc les travaux, pardon, excuse-moi, Céline, je suis encore sur la prime ADAPT. Pardon. Excuse-moi. Donc, avant de réaliser les travaux, les propriétaires occupants
aux revenus modestes et très modestes pourront bénéficier tout de même d'une avance allant jusqu'à 30% de la prime qu'ils recevront in fine. La création du dossier donc, se fait sur le site Mon projet ANA et à la création du dossier, le ménage est orienté vers un assistant à maîtrise d'ouvrage dont l'accompagnement est obligatoire. Cette personne vient dans un premier temps réaliser un diagnostic du logement. Il accompagne le ménage dans le projet de travaux, l'élaboration du plan de financement. Il vérifie également la demande de subvention et il accompagne donc le ménage dans tout le suivi des travaux. C'est un parcours accompagné également. Ensuite, concernant l'autre prime, donc la prime logement décent. C'est une prime donc, qui a été créée au 1er janvier 2024 par l'ANA également pour les travaux de lutte contre l'habitat indigne ou dégradé. Cette aide est également destinée aux ménages aux ressources modestes et très modestes. Elle est venue remplacer les deux aides de l'ANA qui s'appelaient auparavant Habiter sain et Habiter serein. Donc, elle est destinée aux propriétaires occupants modestes et très modestes, habitant donc leur résidence principale construite depuis au moins 15 ans. Le ménage voilà, doit être domicilié dans sa résidence principale et les travaux réalisés doivent être donc réalisés par des professionnels qualifiés. Outre ces critères, donc, le logement doit également faire l'objet donc, soit d'une évaluation par un opérateur de l'ARS ou de l'ANA à l'aide d'une grille de dégradation, donc c'est quelque chose d'assez spécifique, ou bien le logement doit être sous une procédure de police de mise en sécurité ordinaire, c'est-à-dire une procédure de mise en sécurité au titre du péril ou de l'insalubrité. L'accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage est également obligatoire et ces travaux peuvent également intégrer des travaux de rénovation énergétique. Vous pourrez trouver une liste exhaustive des travaux éligibles dans le cadre de ce dispositif très particulier sur le site de l'ANIL. Merci beaucoup, Flore. Je vais reprendre la main pour vous parler des aides locales cette fois-ci. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'aide de Provence Éco-Rénov', qui est l'aide du département des Bouches-du-Rhône destinée aux propriétaires occupants uniquement d'une résidence principale achevée depuis plus de 15 ans. Donc, le montant de cette aide a augmenté il y a quelques semaines tout juste. Donc, pour une personne, les revenus doivent être inférieurs ou égaux à 35 000 euros. Et pour un foyer composé de 2 personnes ou plus, les revenus doivent être égaux ou inférieurs à 60 000. Enfin, si le logement fait partie des périmètres d'éradication de l'habitat indigne à Marseille, les revenus ne doivent pas excéder 65 000 euros pour 2 personnes et plus. Petite spécificité pour cette aide, le cas des menuiseries. Ce poste de travaux doit faire partie d'un bouquet de travaux. C'est-à-dire qu'il faut ajouter un autre poste de travaux du type isolation ou changement du système de chauffage, par exemple. On ne peut pas faire juste les menuiseries via cette aide. Les travaux peuvent être lancés dès réception de l'accusé de réception du dépôt du dossier, mais ce qui ne, voilà, ça ne vous autorise pas, enfin, vous n'allez pas avoir l'aide directement. C'est juste, voilà, l'accusé de réception du dépôt. La prime est bien évidemment cumulable à d'autres, comme MaPrimeRénov', les C2E ou d'autres aides locales. Il est également possible, même si vous n'êtes pas éligible au dispositif, d'obtenir une prime de 1 000 euros pour le remplacement de votre chaudière fuel pour un équipement subventionné par Provence Éco-Rénov'. Voilà, cette aide, elle est subventionnée à hauteur de 25% du coût des travaux dans la limite de 4 000 euros par foyer. Il y a une bonification possible sur le secteur d'éradication de l'habitat indigne, avec un 50% du coût des travaux limité à 8 000 euros par foyer. Toujours au niveau du département des Bouches-du-Rhône, il existe la prime Airbois sans condition de ressources cette fois-ci. Donc c'est une aide qui s'adresse aux propriétaires occupants d'un logement de plus de 2 ans équipé d'un appareil bois ou d'une cheminée ouverte datant d'avant 2002
remplacé soit par un poêle ou un insert labellisé flamme verte 7 étoiles. Le montant de l'aide est de 50% du montant hors taxe, plafonné à 1 000 euros pour le poêle, et on peut ajouter à cela 500 euros pour l'acquisition d'un filtre à particules. Au niveau local, toujours, on a ce qu'on appelle l'aide à l'accession. C'est une aide qui est destinée ici aux primo-accédants, soit d'un logement dans le neuf ou dans l'ancien, qui est situé sur l'une des 36 communes du Pays d'Aix ou les 6 communes du secteur d'Istres. Le montant de l'aide pour le Pays d'Aix est de 2 500 euros pour l'acquisition d'un logement dans le neuf et de 4 000 pour l'acquisition d'un logement dans l'ancien. Bien évidemment, cette somme est portée par le notaire dès lors qu'il y a un acte de vente. Pour ce qui est du secteur d'Istres, dans le neuf, l'aide varie entre 3 000 et 5 000 euros suivant les ressources et le nombre de personnes dans le ménage. Il y a une possibilité d'avoir une prime supplémentaire de 1 000 euros si le ménage libère un logement du parc social situé sur l'une des 6 communes du secteur d'Istres. Dans l'ancien, l'aide est de 4 000 euros, toujours avec la possibilité d'avoir une prime de 1 000 euros si le ménage libère un logement du parc social situé sur l'une des 6 communes du secteur d'Istres. Il y a d'autres spécificités qui sont assez complexes. Je vous invite pour ça à nous contacter. On vous mettra les numéros, nos coordonnées à la fin de la présentation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce type d'aide, notamment pour le secteur d'Istres. Voilà. Et on n'a pas trop envie de vous perdre là-dedans. C'est beaucoup de chiffres, mais voilà. Sachez que si vous êtes primo-accédant, c'est une aide qui peut être très intéressante. Et je passe la main à ma collègue. Merci Céline. Alors, concernant les aides donc, des fournisseurs d'énergie, donc en fait, les entreprises qui vendent de l'énergie peuvent proposer des aides pour rénover votre logement. Il s'agit d'une obligation qui est encadrée par l'État. On appelle ça les dispositifs C2E. Donc, ce dispositif oblige les fournisseurs d'énergie à promouvoir donc, des actions efficaces d'économie d'énergie auprès des consommateurs. Et s'ils ne respectent pas ces obligations, l'État leur impose de fortes pénalités financières. C'est pourquoi donc, les fournisseurs de gaz, d'électricité proposent des conseils, des diagnostics, mais également des primes pour les travaux d'installation, par exemple d'équipements de chauffage performants dans les bâtiments ou pour la rénovation du bâti. Donc, il y a également certains acteurs de la grande distribution ou des antennes pétrolières qui peuvent vous proposer des primes aux économies d'énergie pour l'installation de ces mêmes équipements. Les personnes pouvant en bénéficier sont les propriétaires occupants, mais également les propriétaires bailleurs. Vous n'êtes pas vraiment concernés aujourd'hui, mais voilà, les syndicats des copropriétaires et également les locataires. Les aides sont évidemment bonifiées pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Les travaux concernés donc, doivent être réalisés au sein d'une résidence principale ou secondaire située en France métropolitaine et le logement doit être construit depuis plus de 2 ans. Les travaux donc, doivent évidemment permettre d'améliorer la performance énergétique du logement et doivent respecter des exigences de performance minimale. Par ailleurs, donc il existe des primes qu'on appelle des primes coup de pouce pour certains travaux. Tous les ménages peuvent en bénéficier. Ces aides sont, encore une fois, bonifiées pour les ménages aux revenus modestes et très modestes. Donc, ces primes coup de pouce concernent les travaux suivants. Je ne vais pas vous faire une liste qui va vous perdre, mais il s'agit par exemple donc, du remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz par un équipement utilisant des énergies renouvelables. Je prends par exemple les pompes à chaleur, une pompe à chaleur RO. Il s'agit également du remplacement d'un équipement de chauffage au charbon par un appareil de chauffage au bois possédant le label Flamme verte ou des performances équivalentes. Donc, il existe pour vous aider de nombreux sites comparateurs, en fait, qui vont vous permettre de comparer les C2E auxquels vous pourriez prétendre dans le cadre de votre rénovation.
Voilà. Ensuite, il y a donc encore une fois d'autres aides pour la rénovation et notamment la TVA à taux réduit, donc qui est appliquée aux travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation. Donc, en général, les taux de TVA sont de 10% pour ce genre de travaux. Cependant, pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5. Donc, tous les bénéficiaires de ces travaux peuvent en bénéficier, notamment les propriétaires occupants, bailleurs, syndicats de propriétaires, locataires, y compris les SCI. Et donc, le logement doit avoir été achevé depuis plus de 2 ans et il doit être occupé à titre de résidence principale ou secondaire. Voilà. Ce taux donc s'applique également aux travaux induits, donc par exemple le remplacement de certaines tuiles pour assurer l'étanchéité d'une toiture suite à des travaux d'isolation. Comment vous pouvez bénéficier de ce taux de TVA réduit? Donc, avant de lancer les travaux, l'entreprise va vous demander de signer une attestation permettant donc de confirmer l'âge du logement et la nature des travaux que vous réalisez. Là, il faudra bien s'assurer à ce moment-là que la TVA à 5,5% sera appliquée par l'entreprise. Enfin, il existe donc un prêt à l'amélioration de l'habitat, donc qui est octroyé par la CAF. Donc les conditions d'octroi sont liées donc aux travaux de rénovation énergétique. En principe, il n'y a pas de conditions de ressources, mais les prêts sont très limités. Les ressources peuvent donc être prises en compte il convient d'établir un ordre de priorité pour les ménages qui en font la demande. Ce prêt peut couvrir donc au maximum 80% du montant des dépenses prévues pour vos travaux, dans la limite de 1067,14, c'est très précis, euros, et le taux d'intérêt est de 1%. Ensuite, donc, il y a donc les aides de certaines communes et notamment une exonération de taxes foncières. Donc, les collectivités locales peuvent proposer une exonération de 50 à 100% de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements rénovés. Donc, cette exonération peut aller jusqu'à 3 ans. C'est le cas, par exemple, sur la commune de Lambesc. Donc, les propriétaires peuvent en bénéficier en s'adressant directement au service des impôts et en déclarant les travaux qu'ils ont accomplis. Donc, pour en bénéficier, le montant total des dépenses doit être supérieur donc, à 10 000 euros. À 10 000 euros l'année précédant l'année d'application de l'exonération ou 15 000 euros au cours des trois années précédant l'année d'application de l'exonération. Et je laisse la parole à ma collègue Rabat. Donc, je vais vous présenter les différents prêts auxquels vous pourrez prétendre pour financer votre projet de travaux. Donc, le premier prêt, c'est l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, il permet de financer le reste à charge des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov'. Donc, il est accordé sans critère de ressources et il permet, dans la limite d'un plafond de 50 000 euros, de financer le reste à charge d'un ménage bénéficiant en parallèle de l'aide MaPrimeRénov'. La durée du remboursement de ce prêt peut aller jusqu'à 20 ans. Pendant cette période, donc le logement doit être occupé au titre d'une résidence principale, soit par le propriétaire, soit par un locataire. Pour faire la demande de cet éco-prêt, vous devez déposer votre demande auprès de votre banque. Par la suite, la banque décidera, comme pour toute demande de prêt, d'accorder cet éco-prêt à taux zéro en fonction de la capacité du ménage à rembourser. Le deuxième prêt est le prêt avance rénovation. Donc, c'est un prêt hypothécaire destiné à financer des travaux de rénovation énergétique dans les logements. Il est principalement accessible aux ménages modestes et très modestes.
Ce prêt peut être proposé pour des établissements de crédit comme la Banque Postale, le Crédit Mutuel ou des sociétés de tiers financement. Le remboursement de ce prêt intervient lors de la vente du bien ou lors de la succession, avec les intérêts accumulés. L'emprunteur peut aussi opter pour un remboursement progressif des intérêts selon un accord avec l'établissement prêtaire. Le montant du prêt dépend de plusieurs critères, par exemple la valeur du bien, et ce prêt peut être cumulé avec d'autres aides à la rénovation, et également avec l'éco-prêt à taux zéro, mais pas pour les mêmes travaux. Le troisième prêt est le prêt avance subvention ou le préfinancement. Donc le préfinancement permet de financer et commencer les travaux avant d'avoir reçu l'intégralité des aides, avec un taux d'intérêt fixé soit à 0%, soit un taux d'intérêt fixé par l'établissement bancaire. Actuellement, 3 banques proposent ce financement, donc CIC, Crédit Mutuel et Crédit Agricole. Pour bénéficier du préfinancement ou du prêt avance subvention, il est essentiel de remplir des critères d'éligibilité de MaPrimeRénov' et d'obtenir l'accord préalable de l'ANA. Donc, le processus de préfinancement inclut le montage d'un dossier en collaboration avec le conseiller bancaire qui valide le montant et les modalités du financement. Une fois l'accord obtenu, les travaux peuvent être commencés et les fonds sont débloqués progressivement en fonction de l'avancement des travaux. Donc voilà, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci pour votre attention et pour votre participation. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Pendant les questions, enfin notre échange, je projette en même temps voilà, nos coordonnées si vous avez besoin de nous contacter. Voilà, vous avez le mail et de l'Agence locale de l'énergie et du climat située sur Marseille et de la Maison Énergie Habitat Climat située sur Aix-en-Provence. Également le numéro unique qui redispatchera voilà, suivant votre localité. Voilà, pour les questions, alors j'en ai vu pas mal. Mm. Alors j'en ai vu une concernant le chèque énergie durable. Euh, Oui. Oui, Mm. pardon. Non, non, vas-y. Non, juste pour dire que oui, effectivement, la prime chèque énergie durable, donc la prime de la région, n'est malheureusement plus disponible depuis janvier 2025. N'est pas reconduite pour le moment et on n'a pas plus d'informations si elle va revenir au fil de l'année ou pas du tout. Pour l'instant, en tout cas, elle n'existe plus. J'ai vu une autre question concernant MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc, bonsoir. Dans le cadre du parcours accompagné, si on choisit 2 gestes d'isolation comme les fenêtres et la toiture, est-il possible de conserver sa chaudière gaz? Oui, tout à fait. En fait, pour bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné, il faut 2 postes d'isolation, donc 2 gestes d'isolation, comme les fenêtres et la toiture. Et il faut que votre projet de travaux vous permette de faire les 2 de classe énergétique. Donc, il n'y a pas d'obligation de changer votre chaudière gaz, mais il faut s'assurer que l'ensemble des travaux permettent de remplir ces critères pour que le dossier soit éligible à l'aide. Concernant le chauffage bois, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. En tout cas, il n'y a rien d'officialisé. Voilà, il y a toujours des aides disponibles. Comme on l'a dit, il y a la primaire bois, qui est la prime du département des Bouches-du-Rhône, qui permet voilà, d'installer un équipement au bois, un système de chauffage au bois. Et ma prime rénov voilà, permet également de financer un équipement au bois. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de restriction pour cette année. Euh, Je veux juste ajouter que, en fait, pour les chauffages au bois, les appareils anciens et polluants comme les foyers ouverts, les poêles d'avant 2002, ils vont être progressivement interdits. Donc, si vous envisagez d'acheter un poêle à bois, assurez-vous de choisir un modèle conforme aux normes, comme ceux labellisés flamme verte, donc pour que Ouais. vous soyez éligible à l'aide. Flamme verte 7 étoiles à minima. C'est Voilà, la recommandation actuelle en tout cas. exactement. Alors, Je vois la question par rapport aux nus propriétaires avec un couple usufruitier. Donc, dans le cas du
foyer d'habitation. Enfin, donc en fait, c'est les usufruitiers qui sont éligibles hein, à la prime rénov et non pas les nus propriétaires. Donc c'est aux usufruitiers de déposer le dossier dans le cas, donc, s'ils sont propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Et on prendra les revenus des usufruitiers, hein, de leur ménage. Voilà. Alors, il y a une question sur quelle est la grille de catégorie de revenus. Euh, je n'ai pas compris cette question, mais Céline, si tu peux Ouais. juste te présenter. Oui, voilà. Je remonte. Je vais reprojeter la grille. Hop. Donc là, vous allez pouvoir voir la grille des revenus sur votre écran. Et qu'est-ce qu'une passoire énergétique pour la bonification d'aide? En fait, une passoire énergétique, c'est les logements classés en F ou en G. Donc, si vous voulez bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' Parcours Accompagné et que votre logement il est classé en F ou en G, donc avec les deux postes d'isolation, et si vous faites les deux sauts de classe énergétique, donc vous allez sortir de la passoire énergétique. Donc, vous aurez 10% en plus du pourcentage qui vous est accordé ou qui vous sera accordé. Donc, c'est une bonification de 10% en plus. Alors, je reprends la question sur les panneaux solaires. Non, ma prime rénov ne finance pas les panneaux solaires, malheureusement. En tout cas, pour le photovoltaïque, il n'y a pas de financement. Et attention, la prime Provence Éco-Rénov', donc du département des Bouches-du-Rhône, ne le prend plus en charge pour le photovoltaïque. Pas d'autres questions? Alors pour ce qui est de la toiture boiserie, personnellement, je n'ai jamais eu ce cas-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, notamment Rabat, pardon. Mais je dirais que oui, il n'y a pas de contre-indication du moment que il me semble que c'est pour de la réfection partielle ou totale. Je ne sais plus, Rabat, si tu as la réponse. Non, je n'ai jamais eu le cas, Il me donc semble qu'il peut y avoir un financement possible, et je ne sais plus de quel ordre, mais à vérifier effectivement si c'est pour de la réfection totale ou juste partielle. Donc voilà, je ne vais pas vous induire en erreur ce soir. N'hésitez pas, suivant votre localité, à nous recontacter. Je vais oui. remettre sur l'écran nos coordonnées et on fera un conseil personnalisé à ce moment-là. Voilà. Oui, justement, il y a pas une question, mais une demande d'une personne qui souhaite Ah, avoir un conseiller pour aider dans eh ben voilà. les différentes aides. Euh, Oui, pour les fenêtres, peut-on remplacer uniquement quelques fenêtres et une isolation des murs? Oui, tout à fait. Du moment que vous respectez bien les préconisations, c'est-à-dire la résistance thermique imposée pour les murs et pour les fenêtres. Également, pour les fenêtres, il faut que ce soit du simple vitrage et que vous passiez à du double. Si vous avez déjà du double vitrage, même ancien, il y a des chances que ça ne passe pas avec ma prime rénov'. Voilà, il y a juste certains prérequis à bien respecter, mais sinon, vous pouvez faire, oui, quelques fenêtres. Ce sera par contre de la rénovation dite monogeste. Si c'est un projet d'ampleur, donc une rénovation globale, là, il y a des prérequis qu'on a présentés tout à l'heure, beaucoup plus importants à respecter, notamment 2 gestes d'isolation et 2 sauts de classe par rapport à la classification de votre logement. Est-ce que vous voyez d'autres questions, Flore et Rabab? A priori, oui, il peut y avoir une entreprise euh, globale qui effectue l'ensemble des travaux, hein. Moi, après, c'est pas non plus la rénovation globale, c'est pas ma spécialité. Je vois la question là pour le. Est-ce qu'on peut prendre une entreprise globale? Euh, je pense que oui, pour une rénovation oui, oui, d'ampleur, c'est oui. Tant que possible, hein. l'entreprise est RGE, Oui, oui. tout à fait. Le devis sera accepté. Et si jamais Mhm. l'entreprise vous présente deux devis, par exemple, si elle sous-traite une autre entreprise pour un poste de travaux, il suffit que l'entreprise soit RGE. Voilà. C'est le seul critère à respecter. Les aides pour les pompes RR, donc c'est-à-dire les clims réversibles, l'aide
auxquels vous pouvez prétendre, c'est les certificats d'économie d'énergie, les C2E. L'isolation de la toiture uniquement est suffisante. Euh, alors, en fait, l'isolation de la toiture peut être financée par MaPrimeRénov' par geste, à condition que vous rentrez dans les plafonds de ressources. Donc, que vous soyez ménage aux revenus très modestes, modestes ou intermédiaires. Mais pour MaPrimeRénov' parcours accompagné, il faut coupler, donc faut deux postes d'isolation. L'isolation de la toiture, il faut la coupler avec un autre poste d'isolation, soit les murs, le plancher bas ou les fenêtres, pour bénéficier de MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et attention, oui, avec MaPrimeRénov', au niveau de la toiture, les combles perdus ne sont pas pris en charge. Mm. C'est Oui, uniquement les rampants. Petite, mm, voilà. tout à fait. Il y a beaucoup de Merci. gens qui font, non, pas de souci, il y a beaucoup de gens qui font, voilà, le quiproquo là-dessus. Et c'est vrai que c'est écrit en tout petit dans, dans Mm. la documentation, donc je préfère le rappeler. Voilà, j'ai reprojeté la carte pour la personne qui le demandait également, où vous pouvez voir, suivant votre localité, qui contacter, avec le numéro unique toujours, voilà, au besoin si vraiment vous êtes perdu. On se laisse encore 5 minutes pour les questions, s'il y en a d'autres. A-t-on droit à une aide en vue de faire un traitement des tuiles étant poreuses et risque d'infiltration, sachant les combles perdus isolés? Alors non, tout ce qui concerne la toiture, comme je l'ai dit à une personne tout à l'heure, en ce qui concerne la réfection ou le traitement, normalement, il n'y a pas d'aide, mais à vérifier. Potentiellement, il peut y en avoir une, mais est-ce que c'est pour de la réfection totale ou partielle? Ça, il faudra vérifier. Par contre, si c'est vraiment juste pour un traitement spécifique du tuilage, là non, normalement il y a zéro aide. À moins, voilà, peut-être sur une localité, et là il faut se renseigner, se rapprocher de sa commune, mais là comme ça, au niveau national et local sur notre territoire, je n'en ai jamais entendu parler. Donc oui, le webinaire est enregistré. Vous aurez le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube. Pour un projet global, est-il possible d'avoir un seul interlocuteur pour monter le dossier des aides et alors, pas la suite, mais pour répondre à cette question, oui, normalement, vous avez un seul interlocuteur dès que vous vous engagez dans un projet global. C'est ce qu'on appelle le MAR, l'accompagnateur Rénov, que vous devrez sélectionner. En amont de cela, effectivement, vous êtes conseillé soit par la LEC ou la mèche, suivant votre localité, pour un premier conseil, un premier échange et déterminer si ça vaut le coup ou pas de s'orienter vers un projet global ou de rester sur du monogeste. Tout à fait, sachant que si vous partez sur un projet global, donc vous serez accompagné par un accompagnateur Rénov, et si vous êtes éligible à une aide locale, notamment Provence Éco-Rénov, à ce moment-là, c'est à vous de faire les démarches vous-même pour l'aide locale. Mais pour l'aide nationale, ma prime Rénov parcours accompagné, c'est avec le MAR. Euh, Concernant les systèmes d'autoproduction d'énergie solaire, sont-ils éligibles à la subvention et lesquels? Alors ça, est-ce que quelqu'un a la réponse? Là, moi, je ne l'ai pas. Ah, En autoproduction, aujourd'hui, en tout cas pour le solaire, au niveau du photovoltaïque, il y a seulement l'aide à l'autoconsommation. Oui, c'est à voir directement avec le fournisseur d'énergie, ça, non? Avec EDF, Oui, il tout me à semble. fait. Ouais. Oui, l'accompagnement. Alors, oups, ça, non, non, vas-y. non, non, c'est qu'il y a des questions qui s'enchaînent. Donc, l'accompagnement, si vous parlez de l'accompagnement pour un projet global et uniquement global, oui, il sera payant. C'est de l'ordre de 1 500 à 3 000 euros avec une aide possible allant jusqu'à 2 000 euros TTC. Suivant votre, voilà, votre revenu, je vais remettre la diapositive. Mais c'est uniquement pour un projet global, j'insiste bien là-dessus. Voilà, je reprojette la diapositive. Si c'est une rénovation monogeste, non, pas besoin d'accompagnement. Ça reste facultatif. Vous êtes libre de... Voilà. Et concernant la question sur le parcours accompagné avec la pompe à chaleur RR, oui, vous pouvez cumuler en fait dans le parcours accompagné, les C2E sont compris dedans et vous pouvez donc vous faire subventionner la pose de la pompe à chaleur RR dans le cadre du parcours accompagné, à condition bien sûr de répondre aux conditions du parcours accompagné. Mais Alors, concernant le chèque énergie durable encore,
Je ne sais pas si vous voyez Oui. la question. Là, j'ai pas la réponse. Si l'aide Alors, revient. Non, pour l'instant, on n'a pas d'informations non, sur j'ai le aucune fait info, moi que non plus. si l'aide va être reconduite en 2025, mais de toute façon, si c'est le cas, on va attendre les nouvelles conditions, si jamais c'est le cas. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Mm. Oui, bien sûr, vous pouvez réaliser un DPE seul, hein, sans l'intervention d'un accompagnateur rénov. Si c'est simplement pour connaître la classe énergétique de votre logement, il y a pas d'obligation, hein. Tout à fait. J'insiste aussi sur le fait que si vous avez un projet global, nous, en amont de la mission du MAR, pour être sûr de savoir d'où on part et vers où on veut s'orienter, on peut venir à titre gratuit faire ce qu'on appelle une préévaluation. Voilà, pour déterminer voilà, la classification du logement et des scénarios de travaux, quel financement pardon, vous pouvez avoir, etc. Mais c'est vraiment dans le cas d'une maison où il y a quand même des travaux à faire. Si c'est juste pour changer 2 fenêtres ou 3 radiateurs, non, on ne va pas se déplacer pour ça. Après, bien sûr, vous êtes libre. Vous pouvez effectivement, comme l'a dit Flore, faire un DPE de votre propre chef. Mais là, ce sera payant. Très bien. Bah, ravi que la réponse vous ait convenu. Je remets nos contacts. Non, si vous avez reçu un accord de la part de ma prime rénov en 2024, pas concerné par le barème en 2025. Donc non, si vous avez l'accord avec l'aide, le montant de l'aide, et si vous présentez des factures qui sont conformes aux devis qui ont été déposés, vous aurez la subvention qui vous a été accordée. Alors, concernant les délais entre la visite du MAR et le démarrage des travaux, je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus, personnellement. Je ne sais pas Moi si de non votre plus. côté. Ouais. C'est en amont, en général, que je reçois les questions, mais après, j'ai pas de retour. Mais en Ouais. fait, ça dépend de plusieurs paramètres. En fait, à la suite de la première visite du MAR, donc, il vous envoie l'audit. Euh, Vous devrez faire des devis. Les devis doivent être validés par le MAR. En fait, il y a beaucoup de va-et-vient entre vous et le MAR. Donc, il n'y a pas de... on ne maîtrise pas ces délais-là. En fait, dès que vous déposez votre dossier auprès de l'ANA, il faut attendre leur accord avant de commencer les travaux. Donc, en vrai, on ne peut pas vous donner une estimation du temps entre la première visite du MAR et le démarrage des travaux. Question sur l'énergie solaire. Effectivement, il y a des équipements qui sont pris en charge suivant votre catégorie de revenus par ma prime rénov, notamment pour le thermique. Par contre, pour le photovoltaïque, pardon, il n'y a plus d'aide via ma prime rénov. Ou il n'y en a même jamais eu. Il n'y a Mm. plus que l'aide à l'autoconsommation, malheureusement, pour le photovoltaïque aujourd'hui. Mais pour le thermique, oui, il y a des aides possibles, suivant toujours la catégorie de revenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on est encore là. Dans tous les cas, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous avez nos coordonnées maintenant. Donc, n'hésitez pas. Et là, dans ce cas-là, on fera de toute façon un conseil personnalisé. Merci, bonne soirée à vous. Je pense que on va clôturer du coup, Oui, si Oui. ça vous va. Ouais. Merci à tous pour votre participation et votre écoute. N'hésitez pas, voilà, à revenir vers nous si vous avez des besoins. On répondra à vos questions bien volontiers. Merci à oui. tous et très bonne soirée. Bonne soirée à Merci. tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.